Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un travail un peu particulier. Je vois souvent dans vos commentaires des questions, hein, forcément, qui sont posées, et notamment des questions qui reviennent de manière récurrente. Et pour rendre la chose constructive et que ça puisse toucher un maximum de monde, je vous propose d'aborder ces points, puis on le refera ponctuellement par rapport aux questionnements qui peuvent intervenir suite aux guidances, pour justement décortiquer vos questionnements et vous proposer un autre angle de vue, certaines réponses. Alors en sachant évidemment que les éléments que je vais aborder ne seront peut-être pas confortables à entendre pour tout le monde. C'est pas toujours des choses qui sont, comment dire, agréables à intégrer, mais en même temps, ce sont des prises de conscience nécessaires, mais qui se feront de toute façon au fil de votre cheminement. Donc, si vous sentez que c'est OK pour vous, vous prenez et puis voilà, vous laissez les choses infuser. Mais si vous sentez que ça vous chahute de trop, que ça vous pique ou qu'il y a une réaction émotionnelle un peu plus forte, sachez que vous n'avez pas besoin de vous forcer à intégrer ces notions-là et de vouloir les accepter à tout prix, par crainte en fait de passer à côté de quelque chose, parce que c'est souvent ça, hein, qui motive notre comportement. Au lieu de respecter ce qu'on ressent, de forcer le passage parce qu'on a peur que notre situation reste figée sur place, que les choses n'avancent pas. On a peur de rater quelque chose, mais ça c'est juste impossible. Donc voyez ce que vous ressentez, allez à votre rythme, et si vous sentez que ça chahute un peu trop, vous vous foutez la paix. Vous vous laissez tranquille avec ça. La vidéo ne bougera de toute façon pas sur la chaîne. Vous pourrez y revenir à n'importe quel moment si vous avez envie de voir ça plus tard. Mais essayez de ne pas vous prendre la tête. C'est censé être un accompagnement et un soutien, et certainement pas quelque chose qui est là pour vous piquer encore plus, alors que vous êtes déjà dans vos blessures. Alors, l'une des questions qui revient le plus souvent par rapport à ce domaine amoureux, c'est l'autre refuse la communication, je fais quoi? En fait, vous êtes nombreux à vous questionner, c'est normal, hein, sur le silence de l'autre personne, sur voilà, comment essayer de faire bouger les choses. Très souvent, dans les situations que j'observe, il y a ce positionnement où une des deux personnes en a déjà fait énormément, peut-être trop à ses yeux, et où elle ne veut plus bouger, hein, forcément, il y a peur des réactions, peur du rejet, peur de toutes ces choses-là. Et cette personne, elle se dit, non, moi c'est bon, j'ai fait ma part, je ne ferai pas un pas de plus. Mais du coup, cette personne-là souvent se met dans l'attente que l'autre réagisse, que l'autre bouge. Je vois parfois aussi des personnes qui, comment dire, qui agissent d'une certaine façon en espérant que ça provoque une réaction chez l'autre, mais ça peut pas fonctionner de cette manière-là, et souvent on se prend un mur en plus en pleine figure, donc ça peut pas fonctionner de cette façon, on peut pas actionner un levier, hein, en quelque sorte, et espérer obtenir un résultat en face. Mais le truc qu'il faut comprendre, c'est que déjà, la situation que vous expérimentez, donc dans cet exemple-là, l'absence de communication ou le refus de communication de l'autre personne, n'est pas quelque chose qui provient seulement de l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose qu'on subit plein pot, même si c'est quelque chose qu'on expérimente et qui peut nous blesser, évidemment, hein. Mais d'un point de vue énergétique, ça ne peut pas provenir d'où que ce soit d'autre de notre énergie. Et ce que je vois très souvent dans les consultations privées sur ce type de cas de figure, c'est que dans notre énergie, quand on a ce sentiment de je voudrais avoir cette conversation, je voudrais pouvoir communiquer avec l'autre, en réalité, ce que l'énergie dit en dessous, c'est je suis terrifiée à l'idée de ce que l'autre pourrait dire, je suis terrifiée à l'idée qu'on ait cette conversation et que peut-être l'autre me dise que je me suis fait des illusions, que je me suis trompée, que ce que j'ai cru percevoir chez lui ou chez elle était en réalité faux. J'ai peur que l'autre me claque la porte en pleine figure et que ça mette un terme définitif à toute possibilité dans cette direction. Et on a encore d'autres éléments, hein, de ce type-là, mais en fait, ça tourne systématiquement autour de ce genre d'idées. Et ça fait que la part de nous, en fait, qui ne veut surtout pas avoir cette conversation, est beaucoup plus lourde dans la balance, si vous voulez, que la part de nous qui aimerait avoir ces explications, ces compréhensions, qui a besoin, en fait, de pouvoir se positionner. C'est bien normal, hein, c'est humain. Mais c'est ça qui se passe d'un point de vue énergétique. C'est je ne veux surtout pas, en fait, que l'autre me parle. J'en ai autant envie que j'en ai peur. Et ça fait que la part la plus imposante des deux, et souvent dans ce cas de figure, c'est la peur,
fait que la réalité produit le résultat où il y a une absence de communication qui est illustrée d'une manière ou d'une autre, hein, d'un point de vue concret, qui va se traduire voilà, par certains événements, certaines situations. Mais en fait, c'est ça qui se passe au fond. Et ce que vous pouvez faire pour essayer de vous sentir plus en paix avec cette situation, au lieu de rester dans cette souffrance, c'est justement de vous tourner vers l'intérieur et de vous demander, ok, est-ce qu'il n'y a pas une part de moi que ça arrange finalement que cette conversation n'ait pas lieu pour le moment? Est-ce qu'il n'y a pas une part de moi qui préfère quelque part ce silence parce qu'effectivement il y a des peurs, parce qu'il y a des appréhensions et que je ne saurais pas gérer la suite éventuelle si les choses passaient dans une direction négative et qui n'irait pas dans le sens en fait de mes souhaits, de mes attentes. Prenez le temps simplement d'observer ce que vous ressentez et si vous remarquez qu'effectivement il y a une part de vous qui a la trouille, laissez juste ça être respiré en fait. Prenez le temps de juste vous rendre compte que ça part bien de vous, qu'il y a une part de vous quelque part qui refuse cette communication. Ça ne veut pas dire que c'est de votre faute, hein. Ça ne sert à rien de se poser dans la culpabilité ou quoi que ce soit, elle ne sert strictement à rien à part nous faire encore plus de mal. Mais c'est simplement qu'à ce moment-là, on est paralysé par nos peurs parce que on revient déjà de loin. On a vécu toutes sortes d'épreuves, de traumatismes, on vit des choses qui ne sont pas faciles. C'est pas si facile que ça, une vie d'humain. Et ça fait qu'à certains moments, on aimerait se libérer de nos peurs, on aimerait être super fort, super vaillant, être Wonder Woman ou Superman, mais ça marche pas comme ça. Et l'idée fausse qu'on est nombreux à avoir enregistrée, c'est que quand on devient adulte, on est censé être fort, être courageux, n'avoir plus peur de rien. Mais en fait, ça c'est faux. On a enregistré cette idée-là parce qu'on a vu nos parents dans ce type de positionnement, mais c'était un masque. Parce que souvent, les générations d'au-dessus étaient très pudiques ou même pas, ça ne leur venait même pas à l'idée en fait, qu'on puisse avoir le droit d'exprimer ses émotions, de montrer sa vulnérabilité, de montrer son humanité. Et ça fait qu'il y avait cette attitude assez généralisée de porter des armures, de faire semblant. Je maîtrise la situation, je n'ai peur de rien. Et c'était du faux, évidemment. Mais c'est pas parce qu'on est devenu adulte qu'on ne franchit plus tout ça. Et puis, heureusement, quelque part, parce que tomber amoureux et ressentir toutes ces belles choses, l'euphorie qui va avec et tous ces moments magiques, ça passera à la trappe aussi. C'est pas parce qu'on devient adulte qu'on ne ressent plus rien, bien au contraire. Et quel que soit notre âge, quel que soit notre parcours, on est tous des humains et donc tous logés à la même enseigne, quelle que soit la capacité de certaines personnes à camoufler cette partie-là aux yeux des autres. Donc, l'autre refuse la communication, je fais quoi? Déjà, je commence par regarder à l'intérieur. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je ressens? De quoi est-ce que j'ai peur? Et ce questionnement, souvent, hein, en fait, si vous voulez, on peut avoir ce sentiment que certains éléments sont enfoncés profondément dans notre inconscient et donc qu'il y a un vrai mur entre ce qui est perceptible par nous d'un point de vue conscient et ce qui se passe de l'autre côté. Mais très souvent, le simple fait de se poser des questions, ça fait qu'on perçoit parfaitement bien, avec un tout petit peu d'honnêteté, à quel point en fait la situation qu'on vit correspond à ce qu'on souhaite le plus à ce moment-là. Et la partie à considérer là-dedans, c'est qu'on est des êtres complexes. On ne souhaite généralement pas qu'une seule chose en même temps. On est bourré de contradictions, de conflits intérieurs, et c'est normal. Et ça fait qu'on peut à la fois souhaiter avoir cette communication, souhaiter avoir des réponses, des explications, et c'est généralement ce qu'on va chercher dans les guidances parce qu'on a besoin de comprendre, on a besoin de donner du sens à ce qu'on vit, c'est tout à fait naturel. Mais en même temps, on peut aussi ne pas vouloir que cette communication se concrétise, ou en tout cas pas à ce moment-là, parce qu'on est encore mort de trouille, et ça c'est humain aussi. On a déjà vécu toutes sortes de souffrances, toutes sortes d'épreuves, et potentiellement avec la personne de qui on attend des réponses, et ça fait qu'il y a une part de nous qui a peur
en fait, d'aller vers une réponse qui serait définitive en quelque sorte, même si la vie est très longue et qu'on ne sait jamais de quelle manière les choses peuvent évoluer. Mais il y a ça en trame de fond. La peur que la porte se ferme, que du coup, ça ruine nos espoirs. Parce que tant qu'il y a silence, il y a possibilité, enfin, tous les possibles sont ouverts, restent ouverts si vous voulez, et ça fait que souvent on préfère nourrir l'espoir que quelque chose de beau puisse arriver, plutôt que d'éventuellement prendre le risque de voir cette porte se fermer, et donc de se retrouver à nouveau face au vide et à l'inconnu, ce qui fait assez peur aussi, parce qu'on ne sait pas ce qui vient devant, on ne sait pas si quelque chose prendra forme ou non, et c'est assez terrifiant pour beaucoup, donc c'est tout à fait naturel de passer par là. Donc quand l'autre refuse la communication, pour aller d'un point de vue plus concret, on ne peut pas exiger de l'autre qu'il nous donne les réponses qu'on attend, qu'il exprime ce qu'il ou elle ressent et ce genre de choses. C'est tout à fait compréhensible qu'on puisse espérer tout ça, qu'on puisse le souhaiter. Mais le truc, c'est que généralement, plus on va tenter de forcer la main à l'autre, plus l'autre va se braquer. Personnellement, je vous dirais que si quelqu'un essaye de me tirer les verres du nez, essaye de me pousser à exprimer quelque chose que j'ai choisi de ne pas exprimer, plus l'autre va insister, plus je vais l'envoyer paître. Et la plupart des êtres humains sont comme ça. Retournez simplement la situation en la ramenant à vous, et vous verrez que vous-même, vous poseriez sans doute des barrières et vous n'iriez pas bien gentiment répondre aux attentes de l'autre si ce n'est pas votre souhait, quelle que soit votre raison. Donc le truc, c'est que on ne peut pas imposer à l'autre de se livrer. On a beau essayer d'argumenter, de convaincre l'autre ou je ne sais pas quoi, mais ce sont des réactions qui sont posées sur la peur. Mais puisque dans ces guidances, on parle quand même essentiellement d'amour, l'amour, ça veut dire respecter les choix de l'autre, même si on ne fait pas partie de son expérience, même si l'autre choisit de nous tourner le dos. On ne peut pas, dans une même phrase, parler d'amour, dire qu'on aime une personne, et en même temps dire je veux que l'autre agisse de telle ou telle façon pour répondre à mes attentes et à mes besoins. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et j'ai envie de vous dire que, aussi douloureux que ça puisse être, heureusement qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui ne va pas dans notre sens, qui pose ses limites et qui nous tourne le dos quand on essaye de forcer le passage. Parce que ce qui est en train de se passer dans ce type de situation, c'est quelque part qu'on attend de l'autre qu'il vienne remplir le vide à l'intérieur de nous. On attend de l'autre qu'il nous couvre d'amour, de tendresse, d'attention, toutes ces choses-là. Mais même si tout ça, toutes ces attentes sont bien humaines et naturelles, le fait est que attendre de quelqu'un ou quelque chose d'extérieur à nous qu'il vienne remplir le vide, ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas le rôle d'un conjoint, d'un partenaire ou de qui que ce soit d'autre, hein, de nos enfants ou peu importe, de remplir le vide à l'intérieur de nous. Tant que les autres répondent présents à nos demandes d'attention, d'affection, etc., on reste dans la dépendance par rapport à l'extérieur. Et le problème, c'est que, vous avez, c'est cette histoire de si je donne du poisson à une personne qui a faim, à chaque fois que cette personne a faim, je la rends dépendante. Mais si je lui apprends à pêcher, en fait, elle va pouvoir se nourrir elle-même et ce sera quelque chose d'acquis pour toute la vie. Et en fait, on est un peu sur le même principe, même si l'autre, généralement, n'est pas du tout conscient de ce qui est en train de se passer. L'autre est juste en train de vivre sa vie, poser ses limites et ainsi de suite. Mais ce qui se passe, c'est exactement ça. C'est que l'autre, sans le vouloir, en étant simplement lui-même et en respectant son propre positionnement, il est en train de nous apprendre à pêcher. Et grâce au refus de certaines personnes d'aller dans notre sens et de répondre à nos attentes, on va être obligé quelque part, à un moment donné, d'apprendre à se nourrir soi-même, d'arrêter d'attendre de l'extérieur, que l'extérieur nous donne ce dont on a besoin, pour ensuite, en plus, leur en vouloir quand ils ne vont pas dans notre sens et donc qu'on est en manque de cette affection, de cet amour. Et on va avoir besoin d'apprendre à se nourrir par soi-même. Alors évidemment, hein, vous trouverez toujours des personnes qui ne le feront jamais, qui vont se contenter de changer de cible, entre guillemets, hein, et de chercher
l'attention, l'approbation, l'amour, la reconnaissance, etc. chez quelqu'un d'autre. Mais les personnes qui ont envie de sortir de ces schémas-là, qui ont envie de se remettre en question, voilà, de trouver cette porte de sortie, cette solution, ben, elles vont de toute façon trouver les réponses. Elles vont trouver ce chemin pour apprendre à se donner à elles-mêmes. Et viendra un moment, même si ça demande du temps pour avoir suffisamment digéré et compris certains aspects, viendra un moment où on va percevoir cette reconnaissance, cette gratitude. Grâce à ces échecs que j'ai vécus, grâce à ces difficultés que j'ai rencontrées et à ces refus de l'extérieur d'aller dans mon sens, j'ai pu apprendre à devenir ma propre source d'amour, d'attention, etc. Et à ne plus être dans l'attente de quelqu'un ou de quelque chose d'extérieur, que quelqu'un ou quelque chose vienne me sauver de mon malheur, de ma misère, etc. Et ça, c'est un cadeau immense en fait. C'est un cap difficile à passer, clairement. C'est pas évident du tout et souvent on retombe dans ces schémas un certain nombre de fois et puis on a besoin de s'y reprendre, voilà, à plusieurs fois. On a besoin d'entraînement, mais c'est pas grave. Si c'est votre cas, ne vous sentez pas en échec. Pas besoin de vous taper sur les doigts, pas besoin de vous blâmer. On est tous des êtres humains. On avance tous à notre rythme, on fait tous de notre mieux. Donc essayez autant possible d'être doux envers vous-même, de respecter votre rythme et de laisser les choses prendre forme petit à petit, même si bien sûr que c'est frustrant, bien sûr qu'on aimerait que ça aille plus vite, on aimerait que les choses soient plus faciles, mais le fait est que c'est comme ça. Et si déjà les circonstances sont ce qu'elles sont, ben autant essayer d'en faire quelque chose de bien et de transformer la situation plutôt que de rester dans la colère, dans le ressentiment, toutes ces choses-là, à chercher un coupable quelque part à l'extérieur. Parce qu'en réalité, ce qu'on est en train de faire, quand on pointe un doigt accusateur, même si c'est un réflexe parce qu'on a appris à fonctionner comme ça, mais on est en train d'essayer de fuir ce qu'on ressent. C'est la même chose quand on essaye de tout passer par le mental, les cogitateurs de l'extrême, le fait de tout le temps essayer de comprendre les choses, de donner du sens, etc. Quand ça passe dans un mode un petit peu trop poussé, c'est généralement une tentative de fuite de notre émotionnel. C'est une manière de se couper de son émotion que de commencer à réfléchir, de la même manière que quand on accuse quelqu'un, quand on vise l'extérieur, on est en train de regarder ailleurs qu'à l'intérieur de soi, là où notre émotion est en train de toquer à la porte parce qu'elle a besoin d'être entendue. Donc, l'autre refuse la communication, je fais quoi? Ben, je respecte son choix, je laisse les choses se faire et je viens regarder à l'intérieur si quelque part, il n'y a pas une part de moi que ça arrange parce que j'ai encore trop peur et je respecte ça aussi. On n'est pas notre propre ennemi, c'est pas de l'auto-sabotage si vous voulez, c'est juste qu'une part de nous n'est pas prête, n'a pas encore assez guéri ses blessures, n'a pas encore digéré certaines choses et c'est qu'on ne peut pas à ce moment-là être en mesure de se confronter à cette fameuse discussion dont on aurait certes besoin, mais vous inquiétez pas, votre situation ne va pas rester bloquée non plus dans l'état actuel parce que vous n'avez pas cette conversation. Il y a des personnes qui ont peur parfois en mode j'ai besoin d'avoir cette conversation pour passer à autre chose. Non, en fait non, pas du tout. Vous arriverez à passer à autre chose quand vous serez prêt, si c'est votre souhait, mais vous n'avez pas besoin de cette conversation. Vous pouvez trouver d'autres alternatives, d'autres chemins, et parfois ça passe par les guidances, pour avoir de la compréhension sur ce que vous vivez, et vous arriverez de toute façon à avancer, vous n'êtes pas bloqué. Si pour l'instant vous avez ce sentiment de tourner en rond, c'est juste parce que ce n'est pas encore mûr et que vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, mais ne vous inquiétez pas que ça va venir de toute façon et que vous n'allez pas rester figé sur place. Autre sujet, bon, qui va quand même dans le même sens, c'est que faire face à une personne qui vous rejette. Ben là, c'est la même chose. On ne peut pas s'imposer à l'autre. On ne peut pas forcer l'autre à nous ouvrir les bras si pour une raison ou pour une autre, cette personne ne choisit pas cette direction-là. Bien sûr que ça pique, bien sûr que ça fait mal, mais la seule chose qu'on peut faire dans ce type de cas de figure, bah, c'est de penser à soi. C'est de se tourner vers soi,
d'accepter que la situation est celle-ci. Peut-être qu'un jour elle sera différente, mais au stade actuel, elle est ce qu'elle est. Et on ne peut pas, comment dire? Vivre dans l'attente que l'autre éventuellement change d'avis, réfléchisse, prenne conscience de ceci ou cela et mettre notre vie entre parenthèses, pendant que l'autre, peut-être, pourrait être amené à changer de direction. Vous voyez un petit peu le truc? C'est que, si l'autre choisit de fermer la porte, c'est que pour une raison ou pour une autre, c'est son choix. Et comme dit tout à l'heure, on ne peut pas parler d'amour et chercher à imposer à l'autre un choix qui n'est pas le sien. Peu importe que ça vienne de la peur ou que ça vienne de quoi que ce soit d'autre, parce que souvent, j'ai des personnes qui disent: «Oui, mais je sais que l'autre a peur, l'autre se bloque et machin et tout». Donc ces personnes se disent, que puisque l'autre est dans la peur, mais qu'il a, il ou elle, hein, peu importe, que cette personne a des sentiments, malgré tout, ben, les choses, vont forcément finir par bouger et donc il faut insister. Il faut essayer de forcer le passage, il faut essayer comment dire? De traverser l'armure de l'autre, de se rendre disponible. Mais le problème, c'est qu'on ne se rend pas disponible. On cherche à s'imposer à l'autre et on cherche à faire ça parce qu'on est terrorisé, une fois de plus, de voir cette porte se fermer. Et ce que je ressens très souvent derrière ce type de schéma, en tout cas, c'est ce que j'ai vu, la majorité du temps dans ce type de configuration, c'est que ce qui est en train de se jouer, c'est exactement le même schéma qu'un petit enfant qui se sentirait rejeté par un de ses parents et qui serait en train de courir vers lui à essayer de se vous savez, de s'accrocher, à sa jambe ou quelque chose en mode: «Non, non, mais donne-moi de l'affection, donne-moi de l'amour». Il y a un tel, gouffre affectif qu'on s'accroche à l'autre, on se débat, on rage, on hurle pour que l'autre nous regarde, prenne soin de nous, nous ouvre son cœur et quand l'autre nous tourne le dos ou qu'on sent qu'il y a, peut-être un regard dédaigneux ou ce genre de choses, c'est assez terrible et en fait, c'est ça, cette blessure-là, ce type de blessure, que ce genre de situation vient toucher. C'est pour ça que ça nous remue, à ce point, que c'est aussi violent, en fait, à encaisser. C'est parce que ça vient faire écho à des blessures fondamentales, des blessures de notre enfance et si ça se présente, c'est pas pour nous mettre une gifle gratuitement ou je sais pas quoi, mais pour nous donner l'opportunité de rencontrer cette émotion. Parce que si vous voulez, quand on vit ces émotions-là en tant qu'enfant et puis même après, hein, en tant qu'ado ou jeune adulte, tant qu'on n'est pas prêt en fait, tant qu'on n'est pas mûr pour pouvoir les confronter, c'est comme si, l'émotion se cristallisait en quelque sorte, se mettait sur pause. C'est en suspension jusqu'à ce qu'on ait fait un chemin suffisant pour être, capable de rencontrer cette émotion et cette fois-ci, d'aller lui ouvrir les bras. Mais c'est tout un chemin, c'est toute une aventure pour pouvoir aller là, parce que c'est pas si facile que ça de, de traverser des émotions qui sont aussi puissantes, surtout en fonction de la sensibilité qu'on a aussi, hein, bien sûr. Et ça fait que ça reste en suspens et donc, quand c'est prêt, des situations vont se produire qui vont venir, réveiller cette blessure-là. Ce n'est pas l'autre qui a, engendré la blessure. L'autre est venu mettre en lumière une blessure qui existait déjà pour qu'on ait l'opportunité de la guérir. Alors évidemment, dans certains cas de figure, pardon, l'autre n'a pas du tout une intention positive à notre sujet. Ça arrive aussi qu'on croise des personnes toxiques et qu'on soit dans des situations qui sont néfastes. Donc c'est pas parce que vous avez cette compréhension qu'au niveau énergétique il se passe une sorte de coopération, que ça veut dire qu'il faut dire amen à tout d'un point de vue concret et qu'il faut accepter ce qui n'est pas acceptable pour nous. Quand vous avez une personne qui vous fait du mal, qui peut-être s'en prend à vous, qui vous agresse d'une manière ou d'une autre, c'est impératif de poser ce stop, de poser ses limites et de se respecter soi en premier. Et très souvent, notamment quand on vit quelque chose de très intense au niveau de nos sentiments, on a terriblement peur de poser le stop face à l'autre, même quand l'autre, hein, ne fait pas exprès, en fait, de nous blesser, mais il y a cette trouille, monumentale,
de poser le stop et de peut-être fermer la porte pour de bon, à ce qu'on a espéré voir ressortir de la relation. Mais ce qui se passe en fait, qu'il est important de comprendre là-dedans, c'est qu'aucune relation équilibrée et durable ne peut prendre forme si les deux ne sont pas dans le respect d'eux-mêmes avant toute chose. Donc cet apprentissage de poser ses limites, de savoir dire stop quand c'est trop pour nous, quand on ne se sent pas respecté ou ce genre de choses, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui viendra à un moment donné ou à un autre de toute façon. Et puis quelque part, quand à un moment donné, quand le vase a débordé, et qu'enfin on trouve cet élan, ce courage, et puis ça vient naturellement, ça explose d'un coup très souvent. Le fait est que quand enfin on arrive à poser cette limite face à la personne qui aura le plus compté pour nous, on sera aussi capable de le faire face à n'importe qui d'autre, et ça, encore une fois, c'est un cadeau précieux. Mais le truc, c'est que c'est très important de vivre votre vie en fonction de ce qui se passe d'un point de vue concret, et pas en fonction de ce que vous pouvez comprendre d'une guidance ou peu importe de quel support on parle, hein, ou de votre ressenti perso, j'en sais rien, parce qu'on est souvent en train aussi de se tourner des films, ou alors de se dire oui, mais si l'autre en fait ressent ça, qu'il est en train de se bloquer à cause de ses peurs, etc. Donc ça veut dire que, mais l'autre en fait, à ce moment-là, il n'est de toute façon pas prêt. Si l'autre était prêt, il serait en face de vous et vous seriez en train de vivre les choses. Mais ça veut dire aussi que si l'autre n'est pas prêt, c'est que vous ne l'êtes pas non plus, parce que votre réalité extérieure ne peut que suivre où vous en êtes, vous, d'un point de vue énergétique. Et bien sûr qu'on n'aime pas entendre ça, bien sûr que ça peut chahuter, parce que voilà, c'est plus facile de regarder à l'extérieur, de croire que ça part d'ailleurs que de nous. Mais le truc, c'est que ce sont nos mécanismes inconscients, c'est la totalité de ce que nous sommes. Donc le conscient qui est une toute petite portion, plus tout l'inconscient derrière. Et si on en est là pour le moment, c'est que c'est où on peut être à ce moment-là. Et plutôt que de vouloir forcer le passage, encore une fois à cause de nos peurs, peut-être qu'on peut apprendre à respecter notre propre rythme, à respecter les parts de nous qui sont encore blessées, qui ont encore la trouille. On n'est pas des machines, on est des humains. Et je crois qu'on peut s'octroyer un peu plus de douceur, un peu plus de respect, plutôt que de constamment se mettre des coups de pied au cul par crainte de passer à côté de quelque chose. Techniquement, d'un point de vue énergétique, c'est totalement un non-sens de cette idée de passer à côté de quelque chose, puisque notre réalité s'imprime toujours pile poil en reflet de l'énergie qu'on porte. Ça veut dire que dès que c'est mûr, dès que c'est prêt à l'intérieur de nous, les choses prennent forme au dehors et se manifestent dans notre réalité concrète. Donc, essayez autant que possible de respirer un grand coup, de prendre un petit peu de recul, de laisser les choses décanter. Mais le fait est que, pour revenir à la question posée ici, qu'est-ce qu'on fait quand une personne nous rejette? Eh bien, on respecte le choix de l'autre, mais on peut aussi en profiter pour aller chercher de quelle manière est-ce que nous, on continue de se rejeter, de quelle manière est-ce que je continue de me marcher dessus, de me piétiner, quelle part de moi je suis encore en train de camoufler parce que je continue de croire que cette part-là, elle n'est pas bonne, elle n'est pas méritante, elle n'est pas suffisante. Et on peut se servir de l'extérieur comme d'un miroir pour aller le ramener à soi. Et là, on a la possibilité d'avoir des prises de conscience, de vivre quelque chose, de transformer en fait cette situation en quelque chose de constructif, plutôt que de rester dans la position quelque part de la victime qui ne fait que subir en étant impuissante face à la situation. Et ça ne fait que nous faire souffrir. Donc le choix, il se pose là. Est-ce que je me contente de me prendre tout ça en pleine figure, ou est-ce que je choisis, puisque la situation est là de toute façon, est-ce que je choisis d'en faire quelque chose de constructif et de peut-être me donner une chance de mieux me connaître, de mieux comprendre qui je suis et en même temps qui sont les autres,
parce qu'on apprend plein de choses sur les autres en apprenant à se regarder soi-même. Et là, on peut faire un travail constructif et quelque chose qui nous fait du bien, qui nous permet petit à petit de sortir de nos anciens schémas pour aller vers quelque chose de plus doux et de plus respectueux de l'être humain que nous sommes. Point suivant, et ce sera le dernier pour ce podcast, c'est je n'ai fait que donner dans cette relation, mais sans avoir de retour en face, l'autre ne fait que prendre, ce genre de questionnement-là. En fait, ce qui se passe, c'est que déjà, si vous êtes en train de faire le compte de ce que vous avez donné, c'est que c'est pas tellement un don, mais c'est plus une sorte de transaction en mode, ben, je te donne ceci et j'espère en retour que tu vas me donner cela. Mais là, du coup, ça peut pas fonctionner parce que c'est pas quelque chose de gratuit, c'est pas spontané. C'est une sorte de calcul quelque part de troc, mais parce qu'on a appris à fonctionner de cette manière-là, ça sert à rien de se taper sur les doigts. Mais ça fait que ce qui se passe en réalité, c'est que vous n'êtes pas en train de donner, c'est que vous êtes dans l'attente de recevoir. Mais là, on retombe sur la même clé quelque part que tout à l'heure. C'est ce côté j'attends que l'autre me nourrisse, que l'autre me remplisse. J'attends que l'autre soit la clé de mon bonheur, que l'autre agisse ou réagisse d'une certaine manière pour que je puisse me sentir autrement. Mais ça ne peut pas fonctionner ni dans un sens ni dans l'autre. De la même manière que nous, on n'a pas à agir différemment de notre spontanéité dans le but de répondre aux attentes de l'autre. Ça ne peut pas fonctionner de cette manière-là. On ne peut pas, comment dire, espérer construire une relation constructive et durable, une relation saine en tout cas, sur ce type de base. Et du coup, on a vraiment besoin de ces personnes qui ne vont pas nous rendre ce qu'on pense donner. On a besoin de ces personnes qui semblent totalement égocentriques, qui prennent, mais ne nous apportent rien. Parce que sinon, jamais de la vie, on remettrait en question ce système. On resterait dans ce type de troc. Mais le truc, c'est que c'est tellement petit par rapport à ce qu'on pourrait vivre si l'échange partait vraiment du cœur d'un échange libre. C'est je donne parce que je t'aime, parce que j'ai envie de partager le bonheur qui est déjà dedans. Le problème dans ce type de situation, c'est on est en train de donner quoi? On donne du vide en fait. On donne des attentes. Parce que tant qu'on se sent vide à l'intérieur, qu'on a l'impression de ne pas être complet, entier par soi-même, ben on a quoi dedans à partager? On a notre douleur, notre souffrance, nos attentes, et en face, le miroir est exactement le même. Donc le but du jeu quelque part, ça va être encore une fois, on va se heurter à des murs, on va en souffrir, hein, bien sûr, c'est difficile, mais on va à un moment donné commencer à réagir, à remettre en question ce système et comprendre que au lieu d'être dans l'attente par rapport aux autres qu'ils viennent nous donner le bonheur qui n'est pas là, la joie, l'enthousiasme, toutes ces choses-là, la reconnaissance, peu importe, hein, mettez dedans ce qui vous parle, on va commencer à chercher des moyens de s'apporter à soi-même ce dont on a besoin. Et ce qui est magnifique là-dedans, c'est que quand on va apprendre tout ça, petit à petit, chacun à son rythme, c'est que on va devenir de plus en plus libre d'être soi-même, d'aller vers les autres justement dans cette liberté, plutôt que d'aller vers les autres plein d'attentes, plein de douleurs, plein de pression quelque part, et ça va libérer un tel poids dans notre relationnel et de façon générale, pas seulement au niveau amoureux, hein, c'est toutes nos relations qui en bénéficient, mais ça fait qu'on commence à aller vers les autres gratuitement en quelque sorte. Il n'y a plus ces espèces d'attentes sous-jacentes où on est en mode j'ai besoin que l'autre soit comme ceci ou fasse cela pour me sentir bien. Et on apprend de la même façon que quelles que soient finalement les réactions des autres, les autres n'ont pas à agir différemment de ce qu'ils font pour que nous, on puisse continuer à se sentir bien. Donc il y a tout ce détachement qui s'opère aussi, cette prise de conscience qui intervient à un moment donné qu'on a le choix,
et que quelles que soient les paroles ou les actions des autres, je vais choisir soit de m'y accrocher ou pas. C'est pas parce que l'autre, peut-être, me juge, me critique, me rabaisse ou peu importe, que je suis obligée de croire à ses paroles. À un moment donné, vous allez vous rendre compte que dans ce type de situation, il y a une sorte de détachement naturel qui va s'opérer parce que vous allez avec tout ce cheminement, prendre conscience du fait que non, vous n'êtes pas, une merde, vous n'êtes pas une personne insignifiante, vous valez vraiment quelque chose, quelles que soient les caractéristiques qui sont les vôtres, votre tempérament, votre caractère, vos aptitudes, peu importe. Hem, Plus vous allez prendre conscience de votre propre valeur et ça va passer par le fait d'apprendre à se donner à soi-même, par cette reconstruction qui part de l'intérieur et plus vous allez, rentrer dans une forme de détachement. Vous allez remarquer de plus en plus que les, points de vue extérieurs ne vous affectent plus de la même manière. Là où ça vient nous piquer fortement, c'est quand ça fait écho à certaines croyances qui existent encore en nous, certaines croyances avec lesquelles on a peut-être lutté d'ailleurs, dont on essaye de se défaire et les réactions émotionnelles qui sont les nôtres nous montrent où est-ce que c'est encore blessé, où est-ce que c'est encore fragile pour nous et donc nous donne l'opportunité de continuer à aller rencontrer ces émotions, à remettre en question ces idées et puis à commencer à en intégrer d'autres qui vont s'installer de plus en plus au fil du temps. Mais il y a vraiment un cadeau dans chacune de ces situations qu'on ne voit pas bien sûr au premier abord. Nous, on est en train de vivre la situation, on est à fond dedans et nous, tout ce qu'on voit, c'est le fait qu'on se sent lésé, on a l'impression de s'impliquer, de s'investir, de tout donner, mais ce qu'on est en train de faire quelque part au fond, même si c'est absolument pas mal intentionné, ça va pas dans ce sens-là, mais en fait, on est en train d'essayer d'acheter l'amour, l'attention de l'autre. Qu'est-ce qu'on est en train de faire la plupart du temps quand on cherche à donner à l'autre? C'est qu'on espère recevoir son amour. Et ça, pourquoi? Bah parce qu'on a besoin de se sentir aimé, parce qu'on est un être humain et que c'est tout à fait normal d'avoir envie de partager, d'aimer, d'être aimé, toutes ces choses-là. Donc si jamais vous vous rendez compte de certains de ces schémas chez vous, n'allez pas en plus vous taper sur les doigts et vous en rajouter des couches supplémentaires. Si on réagit comme ça, c'est parce qu'on a été blessé, c'est parce qu'on a été en manque d'amour, parce qu'on a vécu tout un tas de choses difficiles, et peut-être qu'on peut se respecter suffisamment pour ne pas encore venir se taper dessus soi-même, alors qu'on a déjà si mal, et qu'on traîne encore derrière soi toutes ces anciennes blessures qui ne sont pas encore guéries. Laissez-vous le temps de digérer tout ça, laissez-vous le temps d'intégrer. Il n'y a pas besoin d'aller vite. Ça ne débloquera pas plus vite quoi que ce soit de toute façon. Vous pouvez vraiment prendre votre temps. Votre vie va bouger de toute façon. Même si vous avez l'impression pour l'instant que c'est bloqué, que ça tourne en rond, vous inquiétez pas que les choses vont bouger. Et quelque part, plus on accepte les choses comme elles sont pour le moment, y compris quand on se sent dans le brouillard, quand on se sent pieds et poings liés, qu'on a l'impression que rien ne bouge, plus on se fout la paix avec tout ça, et plus ça devient respirable, et souvent plus vite ça bouge aussi. Donc apprenez à prendre du recul, à vous lâcher la grappe un petit peu, au lieu d'être tout le temps sur votre propre dos, à en remettre encore et encore des couches, à ne faire qu'accentuer la douleur finalement que vous ressentez. Donc, dans ce positionnement, je ne fais que donner dans la relation, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de retour en face. Bah, déjà, on a besoin de comprendre aussi que l'autre ne nous doit rien, que si on donne, bah, ça doit venir de notre choix. C'est pas une espèce de contrat tacite qui dit je te donne, mais toi tu dois me donner aussi. L'autre est comme il est. L'autre va réagir comme il réagira spontanément et il en a parfaitement le droit. Mais si vous vous rendez compte que l'autre tel qu'il est ne vous convient pas, ce n'est pas à l'autre de changer. Ce n'est pas à l'autre de se remodeler en fonction de vos attentes à vous. L'autre a le droit, il est légitime d'être qui il est, de la même manière que nous, on a le droit d'être qui on est spontanément et sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Mais le truc, c'est que si l'autre, dans sa façon d'être, dans ses paroles, ses réactions, ne nous convient pas,
Dans ce cas, c'est à nous de nous poser la question, est-ce que je peux faire avec qui est l'autre parce que finalement, c'est OK comme ça? Ou est-ce que ça me dérange de trop? Et dans ce cas, peut-être qu'on a besoin de se confronter au fait que l'autre ne correspond pas au genre de personne qu'on a envie d'avoir à nos côtés. Et dans ce cas, on a le droit de faire demi-tour, de prendre du recul. Mais en aucun cas, on ne peut exiger de l'autre qu'il ou elle soit différent de la personne qu'elle est. C'est juste pas possible. Ça ne peut pas fonctionner comme ça et ça ne pourrait pas déboucher sur une relation saine, mais on a besoin de le considérer dans les deux sens. L'autre ne peut pas exiger de nous qu'on soit une personne différente de celle qu'on est. On a le droit d'être qui on est, quelles que soient nos caractéristiques, et l'autre ne peut pas attendre de nous que on soit comme une pâte à modeler qu'il pourrait tordre dans tous les sens pour aller dans le sens de son idéal personnel. Si l'autre ne nous convient pas tel qu'il est, c'est à nous de décider soit de faire avec, soit de tourner les talons et de chercher une autre personne qui nous correspondra cette fois exactement telle qu'elle est. Et l'inverse est tout aussi valable. Nous n'avons pas à être une marionnette au service des attentes de l'autre. Si l'autre cherche à nous modeler parce que visiblement on ne lui convient pas, l'autre, dans ce cas, devrait plutôt tourner les talons et aller dans une autre direction plutôt que de chercher à nous imposer quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, l'autre ne peut pas nous imposer quoi que ce soit qui ne serait pas OK pour nous. Souvent, je vois passer aussi des messages qui disent l'autre m'a fait ceci, l'autre m'a obligé à. En fait, non. Nous avons laissé faire parce qu'on avait peur de perdre l'autre, parce qu'on avait peur de ne plus être aimé. Ça, c'est humain. Il n'y a pas besoin là non plus de se taper sur les doigts. Mais la vérité là derrière, c'est que c'est nous qui avons dit oui alors qu'on pensait non, qui avons accepté des choses qui n'étaient pas OK pour nous, qui avons accepté de nous tordre dans tous les sens alors qu'on n'avait pas envie d'aller par là, parce qu'on avait peur de ceci ou cela. Et c'est important de le ramener à ce plan-là pour comprendre que ce n'est pas l'autre qui nous impose quoi que ce soit. On est des adultes, on est capable de poser nos limites, on est capable de prendre les choses en main. Donc ce n'est pas l'autre qui nous impose, mais c'est nous qui acceptons, qui laissons faire jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas, parce qu'enfin un déclic aura pris forme et qu'on trouvera suffisamment de courage pour pouvoir se respecter soi, se prioriser. Et quelque part, c'est souvent grâce à ces situations douloureuses et répétitives qu'à un moment donné, il y a ce stop qui se pose et qu'enfin, on peut s'autoriser à s'écouter, se sentir légitime en plus là-dedans. Et là, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à nous et quelque chose de très beau à s'offrir à soi-même dans le respect et l'amour de soi avant tout. Voilà pour les sujets que je voulais traiter avec vous aujourd'hui. Alors j'espère que ça pourra vous aider peut-être à mieux comprendre ce que vous traversez, à avoir des clés de compréhension supplémentaires. Je sais que ça pique, que c'est pas toujours agréable à entendre, que c'est des choses qui peuvent chahuter, c'est normal. Donc laissez-vous le temps de digérer, d'intégrer tout ça tranquillement et puis respectez ce que vous ressentez. Et n'hésitez pas dans les commentaires à éventuellement amener d'autres questionnements sur lesquels vous butez ou des choses comme ça. Je n'y répondrai pas de façon individuelle, mais on pourra faire un autre podcast une fois de temps en temps pour justement aborder les questions qui reviennent souvent sur le tapis et qui pourraient être utiles au plus grand nombre. Donc ça me paraissait un travail important et intéressant. Donc j'espère que ça vous sera utile et puis comme ça on y reviendra une prochaine fois. Passez en tout cas une excellente journée, prenez bien soin de vous comme toujours et je vous dis à très vite.